Donc, bonjour mes frères et sœurs, ce matin, nous continuons notre évangile de Matthieu, et nous avons vu depuis quelques jours que Jésus était le grand guérisseur, et faisant des miracles tellement merveilleux et grands, qu'il attirait toujours des foules, d'immenses foules qui le suivaient. Donc, les disciples ont, pendant ces moments, euh, voyaient des choses se passer, entendaient des choses se dire, qui les ont marqués et qu'ils ont par la suite écrit. Et nous allons voir quelques-unes de ceux-là que Matthieu nous parle ici ce matin. Notre Père du ciel, l'Évangile, ce n'est que ton Fils. L'Évangile ne parle que de ton Fils. L'Évangile décrit seulement ce qu'il a fait. Ton Fils, ton Fils, ton Fils. C'est le sujet, c'est le seul sujet vraiment du Nouveau Testament. Encore une fois ce matin, par l'inspiration qu'a donnée l'Esprit Saint à Matthieu, tu veux nous parler encore de ton Fils. Les gens qui l'ont côtoyé, ce n'est que des mains, des doigts qui pointent vers Jésus. Ils ne sont que des yeux, que des bouches qui ont vu le Fils, qui ont parlé du Fils. Donc, encore une fois ce matin, donne-nous de contempler le Fils. Amen. Dans les versets que nous allons suivre ce matin, je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les faire, mais je crois que le verset 18 jusqu'au verset 34, c'est un ensemble. Et la grande question qui était soulevée dans ces foules-là, autant par les gens dans la foule que les disciples, que les apôtres, qui est-il cet homme? Qui est-il? Qui est-il pour faire de si grands miracles? Et de ce qu'on va lire ce matin, mais qui est-il pour contrôler le vent et l'eau? Qui est-il? Aujourd'hui, on se plaît à dire qu'il était un extraterrestre. J'ai lu un livre un jour qui disait que Jésus, pendant sa jeunesse, avant qu'il ait 30 ans, était allé au Tibet, il avait été apprendre des choses au Tibet. Et c'est pour ça qu'il était quelqu'un de spécial. Mes frères et sœurs et mes amis, avant d'écouter ce que les gens disent de Jésus, écoutons ce que Jésus dit de lui-même. C'est bien plus important. Et ce matin, nous allons voir Jésus s'attribuer un titre. S'attribuer un titre. Et il est le seul, je pense, à se le donner, ce titre-là. Dans l'évangile de Matthieu, ici, c'est lui qui se donne ce titre-là. Et si on ne fait pas attention, on passe par-dessus le titre, puis on ne le voit pas, puis on n'en comprend pas le sens, parce que nous, qui sommes Québécois, on n'a pas été élevés avec ça, vraiment. On va commencer par lire le verset 18 au verset 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre disciple lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Donc, Jésus étant oppressé, si je peux dire ça comme cela, par la foule immense qui le suivait,
Et je crois que si on avait été là, vivant au temps de Jésus, et qu'on l'aurait vu guérir des milliers d'êtres comme cela, chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les lépreux, on aurait voulu nous autres aussi suivre ce phénomène. Et on se serait posé la question comme tout le monde, mais qui est-il pour faire de telles choses? Donc Jésus dit à ses disciples, traversons de l'autre côté, de l'autre bord, ça veut dire de l'autre bord du lac de Génézareth ou de la mer de Galilée. La mer de Galilée, c'est pas une mer, c'est un lac. C'est un lac. Si je ne me trompe pas, c'est 13 km à son plus long et 6 ou 7 km à son plus large. Le lac Saint-Jean est plus grand que ça. Et pendant qu'il s'en allait vers la mer, vers les bateaux, vers ce qui était pour utiliser pour traverser la mer, un scribe. Les scribes, c'est des gens qui connaissaient les Écritures, qui écrivaient les Écritures, qui transcrivaient les Écritures, donc qui étaient des connaissants des Écritures de l'Ancien Testament. C'était souvent des enseignants de l'Écriture. Donc, c'est pas pour rien que Jésus il va dire ici à cet homme, pour la première fois dans cet évangile, il va utiliser le titre, qui va devenir le titre par excellence avec lequel il va s'identifier, surtout dans l'évangile de Matthieu. L'expression « le Fils de l'homme ». Ici, Jésus n'est pas tout simplement en train de dire à cet homme, à ce scribe, « Je suis un être humain. Je suis un être humain, tu sais ça, je suis un être humain, là. » Non, 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 non. Dans l'oreille de ce scribe, l'expression « le Fils de l'homme », c'était une expression messianique. Si vous avez le temps ou si vous avez la possibilité et si vous avez les capacités d'aller lire des livres que les Hébreux ont écrit, des Juifs ont écrit, des interprètes juifs, ils vont vous dire que c'était le titre par excellence que les Juifs donnaient au Messie. Le Fils de l'homme. Ce titre vient de Daniel. Il y a une vision. Daniel a une vision. Et pendant qu'il a une vision, il voit dans le ciel l'Ancien des jours, Dieu, et il voit quelqu'un qui s'approche de Dieu, et il est comme le Fils de l'homme. Et il va recevoir de la part de l'Ancien des rouleaux, il va recevoir une autorité. Et c'est lui qui est le Messie. C'est lui qui doit venir pour diriger le monde, établir le royaume de Dieu. Et une grande partie des interprètes juifs savent que cette expression-là s'identifie avec le Fils de l'homme comme étant le Messie. Si vous voulez, on va le voir en s'en allant à travers l'évangile de Matthieu. Il y a 30 fois cette expression-là. 30 fois du chapitre 8 au chapitre 28. Ça veut dire en 20 chapitres. 30 fois. C'est énorme. Le titre Fils de Dieu va être juste quelques fois. Et Jésus ne va jamais se l'attribuer vraiment à lui, directement. Une fois ou deux, il va dire, tu l'as dit. Mais jamais lui va se donner le titre lui-même. Il se donne le titre Fils de l'homme. Et c'est vraiment spécial pour Matthieu d'avoir dit ça. Parce que Matthieu est en train de vouloir dire, Jésus, c'est le Messie. Jésus, c'est le roi des Juifs. Donc, c'est normal que lui fasse ressortir Fils de l'homme. Parce que le Messie était de naissance humaine aussi. Il était de nature humaine. Il était un descendant de David. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Si vous faites une recherche avec une concordance et vous trouvez les 30 fois dans Matthieu, et vous regardez à chaque fois ce que le Fils de l'homme, Jésus dit que le Fils de l'homme est, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il va accomplir. Il va dire le Fils de l'homme se donner comme rançon, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, le Fils de l'homme et ses anges, le Fils de l'homme va revenir, le Fils de l'homme va chasser ses ennemis du royaume, le Fils de l'homme, il attribue le Fils de l'homme toujours et partout son titre, et il lui donne des attributs et des actions qui dépassent le fait qu'il est un être humain.
Aucun être humain ne pouvait faire cela. Il fallait qu'il soit un être humain, mais beaucoup plus qu'un être humain. C'était le Fils de l'homme, celui qui venait du ciel sur des nuages et qui était pour accomplir le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici dans ce texte, Jésus du Fils de l'homme? Il dit à ce scribe, tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Tu veux devenir mon disciple? Et je crois que ce scribe, à cause de ce qu'il voyait de Jésus, ce qu'il entendait de Jésus, peut-être qu'il pensait, lui, qu'il était le Christ, qu'il était le Messie. Peut-être que lui a vu dans cet homme quelqu'un de spécial. Ne serait-il pas le Messie? Et là, en plus, Jésus lui dit qu'il est le Fils de l'homme. Peut-être que j'ai raison de voir cela. Mais Jésus dit, pourquoi me suis-tu? Pourquoi veux-tu venir à ma suite? Le Fils de l'homme n'a rien dans ce monde. Il n'y a même pas une place où reposer sa tête. Même les oiseaux du ciel sont mieux entiers. Même les renards sont mieux équipés que lui. Il n'y a rien pour reposer sa tête. Jésus vivait presque totalement de la charité des gens. Il dormait souvent dehors. Ailleurs, il va dire qu'il n'y a pas une maison à lui. Il possède rien. Si tu crois que je suis le Messie et que tu me suis, ben tu vas être comme moi. Tu vas avoir rien. Tu vas coucher dehors avec moi. Tu vas dépendre des gens. Tu vas dépendre de la charité des gens. Le Fils de l'homme n'est pas venu sur la terre pour les choses matérielles. Oh, comme j'ai de la misère à comprendre tous ces téléévangélistes, tous ces hommes et ces femmes qui prêchent que les chrétiens, s'ils ont de la foi, ils vont être riches. Quand notre maître, quand notre modèle, quand notre roi a vécu ici-bas avec rien. Je ne suis pas en train de prêcher ce qu'il faut avoir rien. Mais je suis contre le fait qu'on dise que si on suit Jésus, et si on a de la foi et qu'on prie avec foi, on va être riche. Les apôtres n'avaient rien non plus. Ont vécu dans la pauvreté, comme Paul dit. Donc, soyons prudents avec ces hommes qui disent que si tu suis Jésus, tu vas être riche. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a dit ici. Si tu me suis, tu n'auras rien. Et il dit à l'autre homme après, à l'autre disciple, qui lui demande, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père et je vais revenir te suivre. Et Jésus lui fait une réponse drôle un peu. Laisse les morts ensevelir les morts. Jésus n'est pas en train de dire ici maintenant que tous ceux qui vont suivre Jésus n'ont pas le droit d'enterrer le parent s'il meurt. Certains vont dire ici, Jésus discerne que cet homme-là cherche une, une échappatoire, il veut justifier qu'il ne veut pas le suivre, il cache sa crainte ou sa peur. Il dit ça juste pour une défaite, pour s'en aller. Je ne crois pas, personnellement. Je crois que le gars, avec la connaissance qu'il a, il veut suivre Jésus, mais il dit, je vais aller enterrer mon père avant et je vais revenir. C'est pas facile à comprendre. Il ne nous est pas dit pourquoi l'homme dit cela ici. Ça m'a juste marqué, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. C'est un disciple. Donc, il avait l'habitude de suivre Jésus. Et Jésus est pour traverser la mer. Il s'en va l'autre bord. Et cet homme-là, il dit, je vais aller enterrer. Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts. Il se passe quelque chose ici de plus important. Ton père, oui, ton père est mort, il va se faire enterrer. Il y en a d'autres qui vont l'enterrer. Mais toi, la priorité pour le moment, c'est de suivre
le Fils de l'homme. Il se passe quelque chose ici et maintenant d'une importance capitale. Quelque chose de plus important que d'enterrer ton père pour le moment. Donc, mes frères et sœurs, le Fils de l'homme, ce qu'on sait de lui ici, c'est qu'il était pauvre, rien ne lui appartenait dans ce monde, et il demande qu'on lui donne la priorité pour le moment. Il dit, ce que je suis en train de faire en tant que Fils de l'homme, en train d'établir le royaume des cieux, c'est tellement important. Laisse tomber toutes les autres choses et suis-moi. C'est ce qu'il va dire partout. Laissez tomber tout. Vendez tout ce que vous avez. Donnez-le à d'autres. Suivez-moi. Suivez-moi. Je suis la priorité pour le moment. Suivez-moi. Frères et sœurs, si nous suivons le Fils de l'homme, notre roi, il n'y a pas de promesse de prospérité et de santé. Dieu n'a jamais promis que si on était des chrétiens, on vivrait dans la prospérité et dans la santé. Parce que, en tout cas, si c'est ça qu'il a promis, je vous garantis, si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous allez voir que la majorité des chrétiens ont manqué le bateau. Si c'est ça, ils n'ont pas eu la promesse. Il y en a une sacrée gang qui ont manqué 2 fois. Parce que si vous lisez l'histoire de l'Église, la majorité du temps, était rejetée par la société, donc ont vécu dans la pauvreté. Souvent, souvent, souvent. Et quand l'Église a passé par des temps de prospérité, c'était pas parce que Dieu a accompli une promesse, parce que c'était comme cela, à ce moment-là, dans l'histoire. Mais faisons attention quand Dieu fait des déclarations. Nous n'en faisons pas des promesses. Quand Dieu promet qu'il va revenir un jour, ça c'est une promesse. Mais faisons attention de ne pas prendre des déclarations pour des promesses. Si on suit le Fils de l'homme, il va falloir accepter l'ose qui va nous conduire. Dans le moment de grande peut-être richesse ou dans des moments de grande pauvreté, il va falloir accepter. Mais nous ne pourrons pas lui dicter ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas réclamer des promesses qui n'existent pas. Et il faut lui donner la priorité, peu importe ce que ça va nous coûter pour le suivre. Nous le suivons, peu importe. Notre bon Père du ciel, merci ce matin que tu as fait sortir de la bouche de ton propre Fils la déclaration « Je suis le Fils de l'homme ». La promesse dans Daniel, la vision de Daniel s'accomplit. Le royaume va commencer. Et tu vas établir ton règne sur ton peuple, sur tes élus. Merveille des merveilles. Aide-nous, Seigneur, à te voir comme la chose la plus importante. Donne-nous la grâce, par ta puissance et par ta force, de tout abandonner s'il le faut. Si c'est ça que tu nous demandes pour te suivre. Donne-nous de te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Au nom de Jésus.